ben, c'est reparti pour une autre belle saison. On est présentement fin mars. Aujourd'hui, on s'en vient appliquer ce qu'on a appris avec nos amis de Multifond de l'an passé. Il y a un secteur en particulier que je veux transformer en champ nourricier, puis créer en même temps des entonnoirs autour et des beddings de femelles du même coup. Donc, on vient améliorer dans le fond un secteur que j'avais déjà commencé à faire l'an passé. J'avais fait des lignes de débroussaillage. Là, on vient en faire un petit peu plus cette année. On y va avec le temps qu'on a. On ne peut pas tout faire à chaque année, sinon on ferait rien que ça. Puis on a tout un travail autre dans la vie. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, une belle journée. J'amène mon chien. Si on a du temps, on va peut-être aller faire une petite recherche de cornes. C'est idéal. On est fin mars, la neige est pratiquement toute fondue. On va être capable de les voir puis peut-être même des sentir. Donc, c'est parti pour une autre belle journée. On va commencer par aller porter la chainsaw. On va regarder et quoi ça a l'air. La dernière fois que je suis venu, il y a pas mal de neige, mais là, d'après moi, c'est pas mal mieux. Ensuite de ça, on viendra chercher des clôtures en neige pour faire nos entonnoirs. En fait, je veux leur bloquer l'accès. Je veux pas qu'ils passent à un endroit particulier parce que le vent pousse par là. Donc, comme ça, je vais favoriser mes chances de pouvoir entrer et sortir plus facilement sans jamais me faire sentir. Donc, c'est un essai. Ils sont où les cornes, filles? Ils sont où les cornes? Cherche les cornes. Cherche. Bon, on est arrivé. Ça, c'est le futur champ. Bien, ça fait longtemps que je chéris ce projet-là. Ça fait partie d'une des étapes de préparation, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on va tout venir couper les arbres. C'est la première partie. Là, on coupe les arbres. Je vais choisir mon arbre que je veux m'installer. J'avais déjà pas mal une bonne idée. C'est celui qui est là-bas. Un trône qui est un petit peu en retrait. Ça va me permettre d'entrer puis de sortir sans trop être vu si jamais il y a des chevreuils dans le champ. C'est la partie la plus surélevée aux alentours. Donc, ça ne sera pas inondé. Puis, il y a quand même pas mal d'eau pareil. Donc, d'après moi, c'est le juste milieu là, pour ça. Donc, aujourd'hui, on coupe ça. On va créer des... On va venir installer des clôtures. Une clôture juste ici parce que mon vent, il est ouest, donc il pousse par là. Je veux pas que les chevreuils arrivent de là. Moi, je vais être installé là. Donc, en bout de ligne, en faisant ça, en théorie, ils vont être obligés de contourner assez loin pour pas qu'ils puissent me sentir. C'est ça. C'est ça, les projets de chasseurs aux chevreuils à l'arc. Il faut essayer de créer des places qu'on peut avoir le plus possible de proximité. En mettant une clôture en même temps, ça me crée un entonnoir. Puis là-bas, bien, je vais venir créer un bed de femelles parce que les bocs vont avoir tendance à venir par ici. Probablement. C'est toujours des plans qu'on fait, puis on souhaite que ça marche. Il n'y a rien qui garantit à 100 %, mais c'est en essayant des choses qu'on finit par y arriver un jour. Cherche les cornes. Ah oui, oui. Vas-y, vas-y. Ah, et d'un. Pas été trop long que ça commence à ressembler à un champ. C'est sûr que là, c'est un champ de bataille. Il faut que j'enlève les arbres. Le but dans tout ça, c'est que je vais me servir des arbres aussi pour les mettre à des endroits. Je vais essayer de faire des murs, empêcher les chevreuils d'arriver de là le plus possible. Ils sont capables de se faufiler dans des endroits auxquels on ne penserait pas, mais bref, on leur rend la vie un petit peu plus dure des fois. Puis s'il y a un endroit qui est plus facile, d'après moi, ils vont avoir tendance à arriver de là. Moi, ce que je veux qu'ils arrivent, c'est soit de là ou soit de là. C'est pas compliqué. Puis j'ai une belle ligne de débroussaillage qui longe là, qui longe le champ comme peut-être 50-60 mètres plus loin là-bas. Donc, je suis content, ça n'a pas été trop long. Une tank de gaz, puis ça a déjà l'air d'un champ. C'est pas un immense champ, là. On va parler peut-être d'un quart d'acre, quelque chose comme ça, mais il faut se rappeler qu'on est à l'arc, là. Donc, plus qu'on le fait grand, plus qu'il y a des chances qu'il sorte un peu partout, puis qu'en bout de ligne, on ne soit pas capable de tirer. J'en profite en même temps, je vais tout mettre mes branches là. Si jamais il rentre dans le champ, en fait, le mouvement que j'aimerais qu'il aille, c'est comme ça. Il y a déjà une trail qui est existante, donc le mouvement est déjà présent. Je veux qu'il rentre dans le champ, puis qu'il se promène dans le champ, puis qu'il passe là, donc ça va les rapprocher de moi le plus possible. Je veux pas qu'ils décident de s'en aller par là, alors que moi, je suis là, puis que je peux avoir une shot. Donc, on leur rend la vie le plus dure possible. On fait des beaux tas de branches. J'en ai profité en même temps. Tantôt, j'ai fait un peu de demi-abattage, comme on a appris avec les gens de Multifond. Faire une petite zone de couvert, si jamais il y a des femelles là, qui veulent prendre ce coin-là comme un site de repos. Donc, je ramasse ça, je crée des barrières, je vais installer mes clôtures en neige, puis la journée va être finie. Ça va être quand même une bonne journée d'ouvrage de fait. Ça peut peut-être sembler bizarre, mais c'est le meilleur moyen que
que j'ai trouvé. Je l'avais déjà essayé il y a peut-être 3-4 ans à un autre endroit pour créer un entonnoir. Puis en discutant avec les gars de Multifaune, c'est un peu ça aussi que les autres font quand ils veulent condamner à un endroit là, pour pas que les chevreuils passent. Dans le fond, c'est que moi, je vais condamner l'endroit où je vais passer pour rentrer et sortir de mon stand. Comme ça, les chevreuils ne pourront pas croiser ça. Souvent, ce qu'on a de la misère à éliminer, c'est l'odeur qu'on a sur nous, qu'on laisse à terre en se promenant. Puis en faisant ça, écoutez, ils passeront pas là. Normalement, ils sauteront pas ça. Ils vont vouloir contourner ici, puis ou bien passer là-bas dans le pipeline, où est-ce que là, c'est normal d'avoir des odeurs humaines. Il y a du monde qui passe là, puis tout, mais dans le bois ici, c'est pas normal, donc ça peut les rendre un peu plus farouches. Donc on étend ça, j'ai 100 pieds de clôture, on s'en va pratiquement jusqu'au chemin, puis le tour est joué. Bonjour tout le monde, nous voici maintenant rendus début juin. Il y a à peu près un mois, je suis venu préparer des petites sections de champs nourriciers. Aujourd'hui, on s'en va finaliser ça. J'ai trouvé une belle machine qui est d'après moi adaptée un peu à monsieur et madame tout le monde. C'est pas très dispendieux à louer, puis en plus c'est facile à manipuler. C'est un rotoculteur tamiseur, ça va placer la terre puis ça va la travailler en même temps. Donc ça me semble génial pour le gars qui veut faire des petits champs un peu plus loin dans le bois ou un peu plus difficile d'accès. Donc on s'en va faire ça aujourd'hui, c'est notre défi. Une autre belle journée, on installe les tristanes, on va préparer le coin ici final. Pour ceux qui nous ont suivis l'année passée, c'était la section de ma terre où j'avais vu mon bot que j'avais surnommé Drop-In. Il utilisait ce secteur-là plus que je pensais. Je suis allé voir après la chasse, puis j'ai vu des belles lignes de frottage un peu partout. Donc je soupçonne que son coin où est-ce qu'il se tient le plus, c'est probablement au fond de la terre-là. Puis ensuite de ça, il passe soit d'un côté ou de l'autre. Bref, nous, on va l'attendre de ce côté-là. Je suis allé installer des clôtures ce printemps pour limiter son accès, pour qu'il soit obligé de passer au champ nourricier s'il veut traverser puis faire un peu le même mouvement qu'il a fait l'année passée. Donc il faut s'adapter, c'est ce qu'on fait cette année. Dernière étape, il ne reste plus qu'à mettre la chaux, le fertilisant, puis à semer. En fait, c'est l'avant-dernière. Il va me rester après ça à passer avec le 4 trous dessus pour m'assurer que la graine a un bon contact avec la terre. Donc, ça avance, mais en même temps, c'est assez long. On est arrivé ici à 8 h ce matin, il est rendu midi. Ça fait 4 heures, la terre au moins est placée. Là, il ne reste plus qu'à semer, mais n'empêche qu'il faut avoir pas mal de temps pour faire ça, ces affaires-là. Mais je suis sûr que ça va en valoir la peine. Des chevreuils, beaucoup de traces, des belles traces. Ces roches-là, là, ça marche vraiment bien. C'est un de mes outils préférés pour être capable d'identifier les chevreuils qu'il y a sur mon secteur. On va installer une caméra de surveillance ici. C'est tout piétiné.
On va installer une caméra de surveillance ici. Puis quand je vais revenir, je devrais avoir un bon relevé. Je vais avoir une idée en même temps que qu'est-ce qu'il y a sur mon champ. Je vais probablement prendre la caméra, la mettre sur mon champ puis la laisser là pour le restant de la saison. Donc je suis bien content. J'ai pas mal terminé mes lignes de tir. Comme vous pouvez voir, j'ai dégarni plus en hauteur. C'est sûr qu'ici, ça a l'air d'un carnage. J'en ai battu quelques-uns, c'est sûr certain. Mais rendu là-bas, quand je vais monter et descendre à mon arbre, je veux pas qu'ils m'aperçoivent. Advenant qu'il y en a un que je ne l'ai pas vu, ou on sait jamais, là, les entrées et les sorties, c'est primordial. Donc j'ai fait un tas de branches à la base, j'ai un bon couvert, j'en ai laissé plus bas. J'ai une ligne de tir là, une ligne de tir là. Donc si ça a d'affaire à passer dans le champ nourricier, bien c'est sûr certain qu'on va être capable d'avoir un tir. Si jamais ça passe dans le bois plus loin également, j'ai une autre option. Donc il faut toujours avoir au moins 3 options. Faire un genre d'étoile si vous voulez. On est à l'arc. Il suffit d'une branche mal placée, on est obligé d'attendre, il faut qu'il se déplace, puis là, si on n'a pas d'autre option, ben on est là. C'est ça.